Salut, vous êtes sur Parfait Pugori, Marcel Lado. J'ai cru comprendre que tu avais un problème à l'école en sport. Et je comprends ton désarroi. Effectivement, on va te noter en sport sur quelque chose que finalement on ne t'a pas réellement appris. Je pense à courir. Car oui, en fait, courir, ça s'apprend. En réalité, tu t'en souviens peut-être pas. Mais quand tu étais petit, on t'a appris. On t'a appris à marcher. Et du coup, il faut aussi apprendre à courir. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons essayer de t'apprendre à courir, de te montrer tout d'abord la technique, et puis je te montrerai un petit entraînement physique qui pourra te faire progresser, et j'espère te faire gratter quelques points pour éviter de faire chuter ta moyenne dans cette matière. Alors nous allons commencer tout d'abord par la technique. Dans la technique, 1. Avoir une bonne cadence pour que l'oscillation du corps soit le moins importante possible. Le bus il doit rester bien droit, donc droit, tu te grandis, tu pars en avant et tu te laisses emporter par la foule. Quand tu vas courir, il ne faut pas que ton pied atterrisse sur le talon. Il faut atterrir plus sur le milieu du pied que sur l'avant, pour que l'impact soit absorbé par ta cheville, le genou et la hanche. Troisièmement, le haut du corps doit rester stable. Le mouvement des bras est linéaire et non pas en rotation. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire ça quand on court. Ça se répercute dans tes jambes. Donc bien droit et stable, bien grandi, là c'est le bien droit, torse bombé. Tu vas te laisser tomber vers l'avant, pas tomber, hein. Tu vas te laisser tomber légèrement vers l'avant et tu vas laisser aller avec un minimum d'oscillation au niveau de ta foule. Donc la méthode technique. Donc tu vas sauter comme ça sur place et tu vas essayer d'amortir le poids de ton corps sur la pointe des pieds sans toucher le talon au sol. Donc tu te rapproches du sol mais tu essayes de ne pas le toucher. Comme ceci. Tu vas faire 30 sauts, puis tu fais une petite pause. Quand tu te sens prête, tu refais 30 sauts et tu le fais 3 fois. Donc 3 fois 30 sauts. Quand tu as fini ce petit exercice, c'est à peu près le même exercice, mais ce que tu vas faire cette fois, c'est que tu vas changer d'appui. Donc c'est un coup sur un pied, un coup sur l'autre, et tu vas avancer, légèrement avancer. Donc ce type d'exercice, tu peux le faire à la maison, hein. Tu vas avancer, mais légèrement, en faisant exactement la même chose, 30 fois, 3 fois. Exactement le même principe, avec une minute de repos par exemple, ce qui est nécessaire pour reprendre ton souffle. Le conseil que je vais te donner, c'est d'abord ne pas vouloir atteindre ton objectif trop vite. C'est le temps à ton corps de s'adapter à l'effort que tu vas lui demander. En 2, ne pas se baser sur ta vitesse de course, mais plus sur ta respiration. Il faut toujours être en aisance respiratoire, jamais essouffler, quitte à ralentir, voire à marcher. En 3, pas s'entraîner de manière trop rapprochée. Donc, en premier lieu, le programme va commencer comme ça. Tu vas partir sur du 20 minutes de footing, en gros. Il ne faut pas que tu t'essouffles. Donc ça c'est l'aspect physique du truc, c'est qu'il faut pas que tu sois essoufflé quand tu cours. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir à ton rythme. Si tu sens que tu commences à t'essouffler, tu ralentis, voire tu marches. Donc sur le programme, on va partir sur du 20 minutes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer, en gros, de courir 1 minute pour 1 minute de marche. Tu vas faire ça 2 fois par semaine. Essayer de bien espacer tes deux séances de course. Donc une en milieu de semaine
et une par exemple le samedi et le dimanche. Donc une le mercredi par exemple, et une le samedi et le dimanche. Voilà. Tu vas faire 2 séances comme ça, où tu vas courir 20 minutes. Et donc les 2 premières séances, la première semaine, tu vas essayer de courir 1 minute et 1 minute de marche environ. Si tu peux plus, fais plus. Mais juste tu regardes par rapport à ton souffle pour ne jamais être essoufflé. En fait c'est ça qui est important. C'est que quand tu vas courir, il faut que tu ne sois jamais essoufflé. C'est une fausse idée de croire que de courir, c'est le fait de courir très vite et de s'essouffler. En réalité, courir, c'est juste comme marcher. Quand tu marches, tu t'essouffles pas. Quand tu marches à ton rythme et tu as une bonne respiration. Aller vite, en fait, ça va venir avec le temps. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est petit à petit t'amener à faire ces 20 minutes déjà sans marcher et sans être essoufflé. D'accord? Donc, tu vas essayer de progresser comme ça sur la semaine suivante en essayant petit à petit de courir par exemple 2 minutes et de marcher 1 minute. Et puis de complètement enlever, donc la 3e semaine, de complètement enlever cette minute de marche et de commencer à courir tout au long des 20 minutes. D'accord? Quand tu arriveras à faire ça, tu passeras sur un peu plus longtemps, comme 25 minutes, puis 30, puis 40. Mais tu vas voir qu'une fois que tu arriveras à courir 20 minutes et que tu auras trouvé ton souffle en fait, courir 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça sera plus un problème. Donc 90, si je fais cette vidéo sur la course à pied, c'est parce que 90%, dans le milieu scolaire, 90% du sport que tu vas faire, ça va être sur la course à pied. En fait. Même on pourrait dire même 95, voire presque 100%, c'est sur la course à pied. Voilà, il n'y a pas trop d'autres sports qui est noté dans le milieu scolaire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo sur la course à pied. Donc voilà, c'était Marc Salvado, First Step to Glory. J'espère que ça vous aidera. À la prochaine fois.